Hola, c'est Stéphie, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne où je te parle de l'Espagne, de comment on y vit et comment en profiter lorsque tu la découvres. Aujourd'hui, je te propose de découvrir quoi voir lorsqu'on a seulement 7 jours en Andalousie. Allez, c'est parti! Alors après avoir eu la sensation d'avoir été enfermé pendant près d'un an, tu rêves peut-être de tes prochaines vacances et l'Andalousie peut être une excellente option pour te changer les idées. Sans aller très loin et avec un budget convenable, tu pourras découvrir une région très variée et la plupart du temps ensoleillée. Les 7 jours que je te propose sont idéaux pour une première prise de contact avec la région. Alors Séville, c'est un incontournable. Tu ne peux pas venir en Andalousie sans rester au minimum 2 jours pleins à Séville. En effet, c'est une ville très riche. Elle possède le quartier historique le plus étendu de toute l'Europe. Alors tu ne peux pas rester moins de temps. C'est ma ville préférée, non seulement d'Andalousie ou même d'Espagne. C'est là où je me sens bien. C'est la ville qui me correspond. C'est un savoureux cocktail de patrimoine historique et architectural, de soleil, je dirais même de luminosité et d'art de vivre. Bref, Séville est une étape à faire absolument. J'avais d'ailleurs fait une vidéo top 10 des choses à faire en 2 jours à Séville. Je te recommande d'aller la voir pour plus de détails. Par là. Ça te permettra d'organiser tes journées, de voir beaucoup de choses en peu de temps tout en profitant de l'atmosphère de la ville. Je ferai certainement une autre vidéo avec d'autres idées de choses à faire quand on a un peu plus de temps que 2 jours, alors n'hésite pas à me laisser un petit commentaire si ça t'intéresse et puis surtout t'abonner pour pouvoir suivre les notifications. Alors tu dois passer aussi à Cordoue, ne serait-ce que pour aller y voir la mosquée cathédrale, c'est une merveille architecturale. Cordoue ne demande pas plus d'une journée de visite, sauf si tu t'y rends au mois de mai pendant la période des patios cordobeses. L'histoire de cette ville est passionnante, mais son quartier historique s'est considérablement réduit au moment de l'explosion d'Al-Andalus en Taïfa. Aujourd'hui, tu découvriras à peu de distance les uns des autres la tour de la Calahorra, le pont romain, la mosquée cathédrale, qui est le plat principal des visites à faire. Il existe aussi un nouveau type de visite que je n'ai pas encore fait, mais qui me tente bien. Il s'agit d'une visite avec son et lumière qui est à 18 €. Dans la prochaine visite, je manquerai surtout pas de tester et de te raconter mes impressions. À quelques mètres se trouve l'Alcazar. Alors j'avoue que l'Alcazar de Cordoue ne m'a pas laissé un souvenir impérissable et selon moi, si tu as peu de temps, tu peux parfaitement faire l'impasse sur sa découverte. Tu pourras te balader dans les rues de la Juderia, l'ancien quartier juif de la ville qui contient une des 3 dernières synagogues médiévales du pays. Elle est plutôt petite car c'était une synagogue privée, elle appartenait à une famille juive noble de la ville, mais ça vaut le coup puisque c'est un des derniers vestiges de l'Espagne juive. Tu pourras aussi faire un tour par le Zoco où se trouvent quelques artisans cordobès authentiques. S'il te reste un peu de temps, tu peux aller visiter le Palacio de Viana, enfin surtout ses 12 patios. La visite de la collection des patios doit être à 6 € en ce moment et ça vaut vraiment le coup. Et enfin, si tu passes une nuit sur place, ça peut être aussi très chouette de voir le spectacle que propose la Royale Équestre de Cordoue en soirée. Le tarif général est à 16,50 €, mais il existe des tarifs réduits pour les enfants, ainsi que des places un peu plus premium en fait si tu veux être mieux placé. Évidemment, Grenade est forcément inclus au circuit et à Grenade, comment venir et ne pas visiter la Alhambra. Alors attention, l'Alhambra c'est le monument le plus visité d'Espagne et la capacité du nombre de visiteurs a été limitée pour la préserver. Du coup, je te recommande vivement de réserver tes entrées à l'avance, voire même plusieurs mois à l'avance selon la saison. Il y a souvent plus de disponibilité au moment de l'ouverture ou à la fin de journée car les groupes touristiques qui sont hébergés sur la côte ne sont pas encore arrivés ou sont déjà repartis. Au moment de réserver, je te conseille de choisir une des options qui inclut la visite du palais des Nasrides qui est un bijou d'architecture et la pièce maîtresse de l'Alhambra. La visite de l'Alhambra te prendra une bonne partie de la journée. Avec ton entrée, tu pourras entrer dans les jardins et la partie du Generalife à peu près à n'importe quelle heure de la journée, mais ton entrée au Palais Nasrid se fera à une heure déterminée. Attention, tu devras te rendre à l'entrée au moins un quart d'heure avant. Si tu arrives en retard, tu te feras refuser l'accès, car la capacité de chaque salle est contrôlée par une tranche horaire. La deuxième journée passée sur Grenade, je te conseille une balade dans le quartier de l'Albaicín et du Sacre-Monté, situé juste à côté. L'office de tourisme de Grenade, situé dans le centre-ville, propose des plans très bien conçus, qui proposent des itinéraires qui incluent les points d'intérêt du quartier de l'Albaicín et du Sacre-Monté. Ces plans sont téléchargeables en ligne, je te mets les liens en description. Mais je ferai certainement une vidéo plus complète des choses à faire et à voir à Grenade. Alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et bien sûr t'abonner pour rester au courant.
Ronda et les villages blancs, c'est aussi une étape vraiment sympa. Quand tu n'as que 7 jours à passer en Andalousie, je te conseille pas forcément de descendre sur la côte, mais de plutôt filer directement vers Ronda. La visite de Ronda elle-même n'est pas très longue, mais est assez impressionnante, en particulier à cause du pont neuf et du point de vue qu'il offre. Tu pourras découvrir aussi les murailles, les anciens bains arabes, le couvent de Santo Domingo, les anciennes arènes de la ville, la maison du géant ou le Palacio Madragon. Enfin, pour terminer, je te conseille de faire la visite de quelques villages blancs. Cette route est extrêmement dépaysante et te permet de découvrir un autre des nombreux aspects de l'Andalousie. Parmi les villages que je te conseille, il y a Setenil de las Bodegas. C'est un village très surprenant car une bonne partie de ses maisons est construite sous la roche. Belle photo garantie. Ensuite, tu pourras découvrir Olivera, El Gastor, Sarra de la Sierra avec une vue spectaculaire sur le réservoir d'eau du Gastor. Les villages suivants sont ceux de Grazalema, Ubrique, Prado del Rey, Villamartín et enfin Arcos de la Frontera. Bien évidemment, en une seule journée, il est difficile de faire une étape dans chacun des villages. Alors, les 5 que je te conseille en priorité sont Olivera, Setenil de la Bodega, Sarra de la Sierra, Grazalema et Arcos de la Frontera. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Clique sur la petite cloche pour être au courant des futures vidéos à sortir. Laisse-moi un petit commentaire, ça me fera très plaisir de savoir ce que tu as pensé de la vidéo. Et puis si ça t'intéresse de voir d'autres vidéos de ce genre, je te mets en lien de description tous les liens utiles pour les entrées mentionnées dans la vidéo. J'envisage de faire des vidéos dans ce style, mais pour les gens qui sont déjà connaisseurs de l'Andalousie, afin de leur faire connaître d'autres aspects moins connus de cette si belle région. N'hésite pas à me suivre en t'abonnant, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Tu peux également partager cette vidéo et me suivre sur Instagram. Merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout, à très bientôt, hasta luego!